Eh bien bonjour, je pense que nous sommes en direct, c'est pas que je pense que nous sommes en direct, nous sommes en direct. Je remercie celles et ceux qui vont nous rejoindre à l'occasion de ce premier en direct Facebook de la Nation Citoyenne. Tout d'abord vous présenter toutes mes excuses, toutes nos excuses, parce que nous devions nous retrouver aujourd'hui à midi à Paris. Et les dernières mesures sanitaires ne nous permettent pas, vous l'avez bien compris, de pouvoir nous retrouver ce jour. C'est donc partie remise, évidemment, pour que cette aventure que nous aurions souhaité voir démarrer aujourd'hui puisse avoir lieu. Alors, quelques informations sur la nation citoyenne. Qu'est-ce que c'est que la nation citoyenne et pourquoi avons-nous décidé de lancer et de nous engager dans cette aventure? Eh bien écoutez, c'est relativement simple. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter mes vœux pour l'année nouvelle. Nous sommes le 23 janvier, protocolairement parlant, il est encore temps de souhaiter ses vœux. Nous avons jusqu'à la fin du mois, c'est ce que je fais en espérant que vous puissiez avoir une année 2021 la moins perturbée et la moins perturbante possible. Mais on sait que malheureusement, ça risque d'être extrêmement compliqué et que les nouvelles qui vont probablement nous parvenir d'ici quelques jours, quelques semaines, risquent de prolonger un certain nombre de mesures forcément impopulaires, mais néanmoins, je le crains, inévitables. Je souhaite également remercier toutes celles et tous ceux auxquels nous nous étions adressés. Ils sont nombreux et qui avaient accepté de participer à cette première réunion de la Nation citoyenne. Vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou sur Twitter. Nous avions beaucoup d'intervenants qui nous avaient donné leur accord, et les intervenants de grande qualité, bien évidemment, afin d'engager ce dialogue et cette construction que nous souhaitons mener avec vous, avec les citoyens de ce pays, pour un avenir républicain et la République pour avenir. Parce qu'à nos yeux, c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui et c'est cela qui est, à notre sens, l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que la nation citoyenne et la nation citoyenne? Pourquoi faire, surtout? Eh bien, tout simplement parce que nous considérons qu'aujourd'hui, la question républicaine et la question de la République elle-même est aujourd'hui centrale. Et surtout qu'elle pose une question qui est à nos yeux déterminante, c'est quel avenir pour notre pays? Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, il faut replacer au cœur de notre action, pour faire vivre la République, il faut remettre l'État au service de la nation. Parce que c'est essentiel, au service de la nation et restaurer la souveraineté populaire. Il faut notamment être en capacité d'offrir un débouché politique à cette majorité d'idées aujourd'hui qui, nous le pensons, est majoritaire dans le pays et qui soit conforme, bien évidemment, à notre idéal républicain. Nous considérons que désormais nous entrons, et nous sommes entrés, dans une nouvelle période historique. Le désenchantement de la construction européenne, le dégagisme politique illustrant la perte de sens et de repères, le besoin de sécurité qu'expriment nos concitoyens ou leur désir de reprendre en main notre destin commun. Trop longtemps, sous couvert de progrès et au nom de la tolérance et du vivre ensemble, qui n'étaient en fait que des renoncements à l'universalisme républicain, fut promu le droit à la différence qui n'a abouti qu'au désir exacerbé d'organiser notre société selon la différence des droits, parfaitement compatible avec la société néolibérale, mais totalement incompatible avec l'idée que nous nous faisons de l'universalisme républicain. La question nationale, selon nous, est actuellement au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Nous ne pouvons et nous ne voulons la séparer de celle de la citoyenneté, puisque nous sommes des républicains, dont l'héritage politique et philosophique vient du siècle des Lumières et de la Révolution française. De ce fait, nous nous adressons à toutes celles et ceux républicains sincères qui souhaitent, au-delà de clivages souvent dépassés, discuter, débattre, proposer, construire un avenir pour le pays. Comment?
Dans ces conditions, ne pas nous tourner vers les héritiers sincères du gaullisme, dont l'héritage continue de fructifier bien au-delà d'appareils politiques qui s'en réclament. Comment ne pas accepter que lorsque l'essentiel est en jeu, beaucoup nous rassemblent plus qu'il ne nous sépare. La question nationale, celle de l'indépendance de la France, de notre souveraineté. Comment envisager une société de progrès social sans dans le même temps s'appuyer sur une base industrielle puissante capable de nous projeter dans l'avenir et de peser dans le concert des nations? Comment également ne pas nous abreuver et nourrir notre pensée à la source féconde et puissante de Jean Jaurès? Lui qui a articulé la question sociale avec la question nationale, lui pour qui la liberté et la souveraineté étaient inséparables, lui pour qui la fraternité était la lumière qui devait éclairer le chemin de la condition humaine, lui pour qui la République devait permettre l'émancipation de l'homme par la démocratie qui ne séparait pas du socialisme, lui pour qui la patrie était le plus court chemin vers l'internationalisme et la fraternité entre les peuples. Nous souhaitons donc, au sein de la nation citoyenne, rassembler largement, parce que nous voulons que se rencontrent et débattent les républicains des deux rives, de Jaurès à De Gaulle, qui ont eu à cœur de faire le lien entre la question sociale et la question nationale, le lien entre la souveraineté nationale et populaire et la citoyenneté, ou le lien entre la liberté et la laïcité. La tâche est importante. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité historique de tout mettre en œuvre afin de travailler à l'élaboration d'une perspective politique à notre pays, qui traverse une crise politique, économique, sociale, culturelle et identitaire majeure, dont les causes sont anciennes et fracturent notre imaginaire. Désormais, c'est l'idée même de République qui devient une ligne de partage mettant en cause l'essentiel. L'électorat populaire a très majoritairement abandonné les formations censées le représenter. Il s'est tourné depuis bien longtemps, soit vers l'abstention, soit vers ce que d'aucuns nomment les populistes. Nous pouvons avoir légitimement présent à l'esprit l'idée que nous sommes aujourd'hui à front renversé. Les formations qui se disent progressistes surnagent en réalité comme elles peuvent dans des sociétés fracturées où les crises culturelles et identitaires sur fond de conflits ethno-religieux s'exacerbent. Le bout de ce chemin pour notre pays n'est rien d'autre que l'effacement. La nation citoyenne n'est ni un parti politique, ni une écurie dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Le but de cette association est de faire mûrir un projet de refondation républicaine au-delà des différences de sensibilité qui s'expriment à travers les partis résiduels ou en gestation qui ont résulté de l'éclatement de la gauche et de la droite après 30 ans d'alternance sans alternative. Il s'agit donc, pour nous, de tirer les conclusions d'une période et de construire une alternative républicaine pour notre pays, en rupture avec 4 décennies de mondialisation financière débridée, ayant ouvert la voie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une désindustrialisation massive et à la multiplication des fractures sociales. Il faut recréer un futur accessible et pour cela,
dessouder les conformismes paresseux et paralysants dans lesquels la droite et la gauche se sont laissés enfermer. C'est là l'héritage des 40 piteuses après les 30 glorieuses. Premièrement, nous considérons que la brique de base de la reconstruction d'un nouvel ordre international est la nation, parce que la démocratie nécessite un puissant sentiment d'appartenance et que la Révolution française en a posé les principes. Ensuite, nécessité de travailler à la reprise de contrôle de notre destin et que les peuples reprennent la main et contrôlent leur destin. Cela passe à l'échelle mondiale par le desserrement de la tenaille que la rivalité des États-Unis et de la Chine inscrivent à l'horizon. Ensuite, il faut encourager l'avènement de nouveaux acteurs, parmi lesquels, évidemment, l'Europe doit trouver sa place, mais l'Europe, probablement, comme disait Charles de Gaulle, qui irait de Brest à Vladivostok. Mais également l'Inde, par exemple. Ce sont de nouveaux préalables géopolitiques. Il faut donc penser à nouveau et être en capacité de penser l'Europe européenne et non pas cette Europe fragmentée, naine, inféodée, fourriée du néolibéralisme qui nous a plongé notamment dans les affres que nous connaissons actuellement. Enfin, la France, nous devons être en capacité de refonder, de rebâtir, de mettre sur pied une nouvelle refondation républicaine. Il s'agit là d'un enjeu essentiel et déterminant. Le but de la nation citoyenne est donc de faire surgir une nouvelle offre politique. Cet enjeu, à nos yeux, est celui qui correspond à la période. Pour ce faire, nous nous adressons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à celles et ceux qui sont restés fidèles à ces deux immenses sources qui irriguent la vie politique française depuis maintenant bien plus d'un siècle, c'est-à-dire la tradition de Jean Jaurès, mais également celle de Charles de Gaulle. Et c'est probablement dans ce creuset que se trouve, mais à nous de le forger, l'espoir de la Renaissance républicaine et française. Notre association s'adresse aux républicains qui entendent donc rester fidèles à l'inspiration de Jean Jaurès et de Charles de Gaulle. Ce choix de s'inscrire idéologiquement dans la longue durée implique une claire distanciation d'avec les dérives européistes, c'est-à-dire néolibérales, de la droite post-gaulliste et de la gauche sociale-libérale. Nous sommes pour une Europe solidaire, celle des nations et des peuples, fidèle à l'esprit des Lumières et capable d'être un carrefour des civilisations, là où s'exprimerait le meilleur du génie de l'homme. Et maintenant, mettre en place et se diriger vers le cap d'un universalisme républicain et raisonné. Voilà très rapidement la philosophie qui nous guide, l'inspiration qui est la nôtre et la volonté qui sous-tend l'exercice vers lequel nous nous dirigeons. Nous savons que ce sera difficile, nous savons que ce sera compliqué, mais je vous le dis, on ne pense pas à un pays comme la France à partir de son histoire en croyant que c'est facile. La difficulté fera partie de l'exercice. Mais aujourd'hui, il nous faut à nouveau remettre sur le métier la question du sens de la République, la question du sens de la France, la question de la transmission. On ne fait pas de politique sans dialoguer avec l'histoire. On ne fait pas de politique sans être étroitement articulé à l'idée que l'on peut se faire de l'imaginaire d'un peuple. Rien ne peut s'inscrire dans la durée. La vie d'un peuple, d'une nation n'est pas un exercice comptable et ne le sera jamais.
C'est à cet exercice-là que je vous encourage et que je vous dis, rejoignez-nous. Parce que nous savons aujourd'hui que c'est en entretenant ce dialogue fructueux que nous réussirons à tracer cette perspective politique et bâtir cette offre politique pour le pays. Nous devions donc nous voir aujourd'hui pour en parler. Nous ne le pourrons pas. Ce n'est que partie remise. Cette réunion, bien évidemment, aura lieu dès que les conditions sanitaires le permettront. Mais nous vous proposons d'ores et déjà de nous retrouver régulièrement parce que nous mettrons sur pied des petites vidéos. Si vous souhaitez nous dire, vous, par exemple, qui vous étiez inscrit pour cette réunion d'aujourd'hui, vous étiez près de 400 à l'avoir fait, ce qui est un très beau succès, sans que nous ayons fait de publicité particulière, eh bien, nous vous enregistrerons. Vous nous donnerez les raisons pour lesquelles vous auriez souhaité participer à cette réunion. Nous organiserons des débats, nous organiserons des rendez-vous régulièrement par visioconférence parce qu'il n'y aura pas moyen de faire autrement. Et ces rendez-vous vous seront évidemment communiqués. Nous sommes de ceux persuadés que le chemin est là. Nous entendons, la campagne présidentielle arrive, nous entendons des discours qui deviennent à nos oreilles extrêmement intéressants. Nous voyons bien qu'il est en train de se passer un certain nombre de choses. Nous entendons, et il devait être présent, Henri Guénaud, Julien Aubert, Arnaud Montebourg, Jean-Pierre Chevènement. Mais nous entendons, nous avions invité Xavier Bertrand. Nous voyons bien aujourd'hui que quelque part, un chemin est en train de se tracer, une réflexion est en train de se bâtir. Et la nation citoyenne, notre association, veut participer à l'organisation de ce débat qui, à nos yeux, est désormais essentiel. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire aujourd'hui, alors que nous aurions dû nous rencontrer, alors que nous aurions dû nous voir avec des hommes et des femmes qui sont également intéressés par cette réflexion. Je pense aux amis de Dominique Jamais, de François Morvan, mais je pense aussi à Georges Kuzmanovic, je pense à François Koch, je pense à Jean-Philippe Mallet et à tant d'autres. Je pense aussi à Céline Pina, qui aurait dû être aussi parmi nous. Je pense bien évidemment à Jean-Pierre Chevènement. On voit que là, un chemin se dessine et le but de l'association est bien évidemment d'y participer. Je vous donne très vite rendez-vous à nouveau. N'hésitez pas à partager éventuellement cette petite vidéo et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.